Bonjour à tous, je suis très ravi de vous revoir aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide sur le 996 ou 996. C'est un phénomène fou qui vient de la Silicon Valley, plus particulièrement de San Francisco, dans les intelligences artificielles. Et c'est un phénomène qui un peu interroge notre rapport au travail, à l'innovation et à l'IA. Si vous suivez un petit peu l'actualité tech, vous avez entendu parler du rythme de travail 996. Alors qu'est-ce que c'est? C'est travailler de 9h à 21h, 6 jours sur 7. Si on fait le calcul, ça fait 72 heures de travail par semaine minimum. C'est assez imposant. Et ce modèle, il vient de Chine, où il a été popularisé il y a une dizaine d'années avec des géants comme Alibaba, Huawei ou ByteDance, qui est la société derrière TikTok. Aujourd'hui, ce phénomène y refait surface, et surtout dans les entreprises tech, dont les entreprises de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement aux USA. On verra le cas de l'Europe, mais aux États-Unis, à San Francisco, dans la Silicon Valley, c'est un phénomène qui est en train d'émerger fort. Dans cette vidéo, on va s'appuyer sur plusieurs articles. Un premier article de Yahoo Finance qui nous expose un petit peu le phénomène. Un second article qui a été écrit par Hello Work, et puis un troisième article qui va être de l'Express, qui lui justement nous explique un petit peu ce qu'est le 996, et on finira par ce dernier article que nous avons créé nous-mêmes, avec au-delà de l'aspect des États-Unis, une comparaison avec le modèle européen. Et puis il y aura également une vidéo que je vous inviterai à regarder, une vidéo d'un Américain, Joshua Flock, un Américain qui a fait une vidéo de 5 minutes sur le sujet, qui explique que non, vous ne devez pas donner votre vie aux entreprises. Si vous êtes patron, peut-être vous pouvez le faire, mais ne donnez pas tout ce temps aux entreprises. Alors il a un point de vue très marrant parce qu'il dit utilisez l'intelligence artificielle pour faire croire à votre patron que vous faites le 996. Son angle de vue est de dire qu'au bout d'un certain temps, on est plus productif et que vous ne devez pas passer votre vie au travail. Votre travail n'est pas votre vie. Alors pourquoi on voit ce phénomène réapparaître? En fait, il y a un peu une course à l'innovation et il y a cette mentalité américaine qui dit si je ne travaille pas, je perds du temps. Il y a cette course à qui va sortir l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale. Et donc, la première entreprise qui va sortir cette intelligence artificielle générale aura pignon sur rue. C'est un peu une course à l'effréné où ceux qui dorment perdent. C'est un peu le discours qu'on entend ces temps-ci dans la Silicon Valley. J'aurais adoré avoir le point de vue de Carlos Diaz et cette superbe chaîne qui est Silicon Carnet. Je vous invite à les suivre sur YouTube. Et ils ont des points de vue depuis San Francisco parce que Carlos Diaz vit à San Francisco. Donc on l'a vu, cette culture du 996, c'est une culture de l'extrême effort. C'est de se dire que celui qui travaille 60 heures par semaine, ce qui n'est pas le cas en Europe mais plutôt aux États-Unis, c'est perçu comme un manque d'ambition. C'est un peu un sacrifice, personnel où week-end, vie de famille et sommeil sont mis de côté. C'est une manière de glorifier l'épuisement. Les bureaux deviennent un peu le second chez soi et on le voit avec des entreprises comme Google qui mettent en place dans leurs entreprises des cafétérias gratuites, des moments de jeu, des petites places avec des arcades, des jeux vidéo pour que l'employé passe le plus de temps possible en entreprise. C'est un peu une vision catholique qui est de souffrir pour mériter. Ce sacrifice qui va vous permettre de construire quelque chose de grand. Alors d'après les études par rapport à ce mode de travail extrêmement féroce, il y a des conséquences concrètes. Pour la santé, des burn-out massifs, vous imaginez bien, un stress au quotidien, des troubles du sommeil, on est toujours dans cette course à toujours faire plus. Et puis pour l'équité, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population, c'est un peu compliqué parce que imaginez que vous avez un enfant handicapé ou des enfants en bas âge, vous ne pouvez pas passer autant de temps que la jeune recrue qui lui va passer tout son temps au travail. Donc certains individus sont mis de côté de facto. Comme expliqué, il est intéressant de prendre en compte que certains vivent de leur passion, c'est mon cas, et passent beaucoup de temps. Alors il y a des contraintes certes, mais c'est plus des moments de progression dans notre vie au quotidien, dans ma vie au quotidien. Je le vois comme un ensemble de tâches que je fais pour aller vers un objectif, et donc je travaille pour moi-même, je suis mon propre patron, et c'est intéressant de distinguer la personne qui est salariée de la personne
qui crée son entreprise, voire même qui dirige son entreprise. C'est tout le propos de notre jeune youtubeur Joshua Fluke qui explique qu'il ne faut pas passer son temps en entreprise, qu'il ne faut pas donner sa vie à l'entreprise, que le travail est nécessaire mais pas vital. On reprend notre article sur thefrenchbot.fr et on va s'interroger sur un point crucial. Alors qu'est-ce que dit la science de tout ça? Est-ce que travailler plus, c'est produire mieux? Une recherche de Stanford et Harvard Business réplique que non. Au-delà de 50 heures de business hebdomadaire, 50 heures de travail, la productivité s'effondre, les erreurs augmentent et la créativité chute, si bien que vous n'êtes plus productif. La créativité vient souvent d'un cerveau reposé et d'un équilibre de vie. En règle générale. On a bien sûr des contre-exemples avec Steve Jobs, Elon Musk qui fondent des grosses entreprises, mais pour l'individu moyen, travailler autant n'est pas productif. Mais, et il est intéressant de mettre un mais à cette étude scientifique, à l'heure où le travail est beaucoup délégué à l'IA, où on met en place des outils qui fonctionnent avec l'IA, est-ce que les contraintes qui sautent avec les outils d'intelligence artificielle qu'on vient intégrer dans notre quotidien ne viennent pas faire qu'on peut travailler plus? C'est une question à se poser. Alors la France et l'Europe, dans tout ça, où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, le 996, il n'est pas venu jusqu'en France. Plusieurs garde-fous existent. Vous avez le code du travail qui empêche tout ça. Vous avez le droit à des pauses, à une déconnexion. Et on n'a pas ce modèle américain avec des entreprises qui ont des arcades au sein de leur entreprise, des endroits où on peut jouer, des endroits où on peut se reposer, des endroits où vous pouvez manger gratuitement. On n'a pas cette culture américaine du travail où le français moyen va faire 9h, 17h, 5 jours sur 7, où l'américain va faire plutôt 60 heures par semaine, au-delà des 35 heures françaises. Alors notre article sur The French Bot, il est en train de montrer quand même que la frontière s'efface avec des startups françaises qui évoluent très rapidement et qui, sous la pression d'investisseurs étrangers, parce que là encore, il faut se rendre compte que le milieu des startups françaises est sous investissement d'étrangers, dont des Américains, et donc ils sont en train un petit peu d'importer cette culture du travailler plus, ou alors mettez-vous sur le côté, mais laissez-nous travailler. Alors où on reçoit plein de notifications, des newsletters, des infos en pagaille, est-ce que ce serait pas plus intéressant de, plutôt que de travailler fort, travailler mieux? C'est la vraie question qu'on est en train de se poser. Est-ce qu'il faut réguler ou est-ce qu'il faut laisser à tout va cette IA qui entre dans nos vies? Alors si on utilise bien l'intelligence artificielle, elle peut réduire concrètement notre temps de travail. On peut automatiser des tâches répétitives, des tâches qui nous demandent beaucoup de contraintes. On ne peut pas aliéner toutes les contraintes, mais on peut faire en sorte qu'elles soient moins importantes. On peut augmenter sa qualité de vie au travail, donc se libérer du temps pour des tâches récréatives, des tâches d'apprentissage, des tâches de repos, des tâches de digestion, de tout ce qu'on vient de voir dans la journée. Quand l'intelligence artificielle est mal exploitée, ça devient vite une excuse pour travailler toujours plus, parce qu'on a toujours plus de tâches qui viennent et on est débordé par les documents, parce que vous qui créez un document de 70 pages dans votre travail et qui l'envoyez à un ami, vous vous dites super, je vais pouvoir me reposer après tout ça, mais ce collègue qui vous envoie également 70 pages, qui lui l'a créé par l'intelligence artificielle, fait que vous avez une accélération du travail et que finalement vous êtes dans une boucle pernicieuse où personne ne s'échappe. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le 996, il n'est pas encore en Europe, que la vraie révolution, ça serait peut-être de travailler mieux et pas de travailler autant, et peut-être que l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain et pas au service d'un défi fou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez automatiser des tâches dans votre entreprise, sachez que nous avons avec Baptiste des solutions d'automatisation et des outils que l'on peut intégrer au sein de votre entreprise. Vous pouvez nous contacter et prendre un rendez-vous sur notre calendrier. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous et à très vite.